Alors bonjour à toutes et à tous, et nous voici réunis pour une nouvelle vidéo de Bridge. Alors nous allons travailler sur cette donne, donc c'est la main que l'on a ici, et avant de mesurer la force de notre main, avec les points d'honneur et les points de longueur, on verra qu'on s'en servira un petit peu. Constatons que nous avons en main une cinquième majeure à pique, effectivement, on a ici 5 5 cartes dans cette majeure qui est pique. Alors la répartition de notre main c'est une 5, 3, 3, 2. Effectivement un 5 pique, 3 cœurs, 3 trèfles et 2 carreaux. Alors qu'on tourne en point d'honneur. Alors pour rappel un as vaut 4 points d'honneur, un roi 3, une dame 2 et un valet 1. Alors ici nous avons donc 1 et 4, 5 et 1, 6. Donc en fait on a 6 points d'honneur. Alors c'est une main très faible. Enfin, assez faible en tout cas. Et si on compte les points de longueur, eh bien en fait on en a 15, c'est la cinquième carte de pique. Donc on a finalement 7 points HL. Alors normalement avec cette main on doit généralement passer. Pourtant donc on va commencer les enchères. Alors donc les enchères donc alors c'est Nord notre partenaire qui commence en ouvrant un de trèfle. Alors, comme je disais, normalement avec cette main, on doit généralement passer. Pourtant, je décide de prévenir mon partenaire qui a ouvert un trèfle que j'ai une majeure cinquième en proposant un pic. Alors, effectivement, on va dire que j'ai pas besoin de posséder une main très forte pour répondre sur cette ouverture. Alors ensuite, Ouest passe et mon partenaire propose un contrat à deux pics. Donc il répond par deux pics. Alors c'est plutôt bon signe pour nous. Et bah là, ici, on peut passer tranquillement, car après tout, on n'a que 6 points d'honneur. Donc je passe. Alors voilà. Donc, eh bien, on va jouer ce contrat de pique. Et on découvre la main de notre partenaire au mort. Alors, normalement, on la découvre après l'entame. Hein, voilà, donc l'entame de West, c'est 10 de carreau. Donc, on découvre la main de notre partenaire au mort. Alors c'est une main plutôt intéressante, car bah, déjà ça apporte des honneurs à pique, et en plus une belle main à carreau. Alors, ce qu'on va faire, c'est bien comme d'habitude, c'est compter nos gagnantes, en ne prenant en compte dans un premier temps que nos plis sûrs et immédiats. Et ici, nous n'en avons pour le moment que 4, avec eh bien 3 trois carreaux, donc effectivement, hein, As, Roi, Dame, et une quatrième qui est l'As de cœur. Alors on ne compte aucun pic, malgré cette belle main, puisque pour rappel, il nous faudra perdre la main pour bénéficier de 4 levées supplémentaires, puisque effectivement on n'a pas l'As. Alors maintenant on va dénombrer les perdantes de notre main. Alors pour les perdantes, en fait, on va compter celle de notre main, donc la main de base, car c'est la plus longue à l'atout. Effectivement, on a 5 piques. Alors, ces perdantes, eh bien, en fait, on en a 6, donc 6 perdantes. Alors, on en a une à pique inévitable, puisque, effectivement, il nous manque l'as d'atout. Puis, deux hackers, qui sont protégés par l'as. Et enfin, on a trois trèfles, donc là, elles sont immédiates et non protégées. Voilà. Alors, afin de gagner le contrat et faire nos 8 levées, nous avons un moyen grâce au carreau. Alors, car en fait, on y détient donc au nord As, Roi, Dame, et dans notre main, Valet 2. Donc, en face de nos deux cartes, des deux cartes de notre main, on possède une gagnante supplémentaire. Donc, imaginons, on fait As, Valet, Roi 2, et donc Dame, par exemple. Sur laquelle en fait on va pouvoir défausser une de nos perdantes. Donc j'y reviens, donc comme je disais, en face des deux cartes de notre main, on possède une gagnante supplémentaire. Alors on l'appelle aussi extra gagnante,
sur laquelle on va pouvoir jeter, défausser une de nos perdantes. D'ailleurs, si on avait possédé une petite carte supplémentaire en carreau en or, par exemple As, Roi, Dame, 3 au nord, en or, on aurait bénéficié de 2 extra gagnantes. En effet, on aurait pu défausser une de nos perdantes supplémentaires. Voilà pour ça. Alors bref, l'entame d'ouest et un 10 de carreau. On remportera la levée, puis on jouera à tout. En effet, pour ne subir aucune coupe intempestive, on va déloger l'as. Effectivement, comme on l'a déjà dit, on n'a pas l'as d'atout, l'as de pique. Avant ensuite de nous défausser sur l'extra gagnante à carreau. Voilà, donc je propose qu'on commence. Alors, on va jouer, bon, bien ici, donc du carreau, on va jouer Dame de carreau, puis 2 de carreau, donc on remporte la levée. Tout à fait normal. Et là, on veut jouer du pique pour déloger l'as. Donc c'est Nord qui joue, donc 4 piques. 3 piques. Alors il faut mettre assez élevé, donc que l'on mette 10 ou valet, c'est la même chose. Ce sont des cartes équivalentes. Donc on va mettre 10. Et voilà, donc on a délogé l'as. Alors, donc là il ouvre à carreau, donc on va forcément remporter le pli. Normalement, s'il lui reste des carreaux à l'est. Donc roi de carreau et valet de carreau. Donc voilà, on a fait le pli. Alors pour éviter de se faire couper, on va pas jouer tout de suite l'as de carreau. On va d'abord rejouer à tout, donc rejouer à pique. Alors on va jouer 9 de pique. Et au sud, 5 de pique, puisque en fait on l'a fait, on sait ce qui est tombé. Alors normalement, nos adversaires n'ont plus d'atouts, si on a bien compté. Mais je vais jouer une dernière fois à tout ici pour me faire une idée de ce que les adversaires défaussent. Si ça peut me donner une information. Alors, hop. 5 de trèfle, 5 de carreau. D'accord. Alors, donc maintenant, je vais enfin pouvoir le faire. Donc on est d'accord, ils n'ont plus d'atouts. On peut jouer l'as de carreau et on défaussera une perdante dessus. Donc je joue as de carreau. Et là, je vais mettre par exemple le 3 de cœur. C'est une perdante. Voilà. Alors, maintenant, donc en or, je vais jouer le 6 de cœur. Et ça va me permettre de sortir l'as et de faire une levée. Voilà. Alors maintenant, ensuite, je vais jouer un cœur. Ça permettra de peut-être défausser, mais à mon avis, ils vont repartir à trèfle. Ouais, je pense. Donc je mets par exemple le 8 de cœur. De toute manière, il n'y aura pas de levée faite sur les cœurs, ça m'étonnerait. Hop. Alors, as de trèfle. Bon là, on n'a pas pas le choix, hein, donc on met des trèfles. 2 de trèfle. 3 de trèfle. Donc, ils vont rejouer de trèfle, à mon avis, voilà. On va mettre 8 de trèfle. 7 de trèfle. Donc c'est encore une levée perdue. Mais c'est logique, hein, on les avait prédits de toute manière. De trèfle. Donc là, normalement, on sait qu'on va faire nos 8 levées, on fera notre contrat. Voilà. Donc ça y est, dans le cœur, donc là on va couper. On coupe avec le 7 de pique, et donc on va remporter la levée. Et on termine avec le valet de pique et le roi de pique. Voilà. Donc, voilà, on a effectué notre contrat, on a bien fait nos 8 levées. Donc c'était une donne assez sympathique où il fallait penser à faire défausser une perdante sur le carreau. Donc cette fameuse extra gagnante. Bref, j'espère sincèrement que cette vidéo sur le bridge et sur cette donne vous auront plu.
enfin vous a plu. Et puis je vous souhaite une agréable journée ou soirée. Voilà, ciao.